toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver après cette gentille absence. Oui, j'ai fait pas mal de choses, il y a eu la reprise d'école au mois de septembre avec les enfants, activités scolaires, extrascolaires et compagnie. J'ai fait pas mal de choses à côté et puis à chaque fois je me disais bon bah allez fais une vidéo, puis je prenais pas le temps, puis j'avais pas l'envie. Et puis bah là c'est les vacances scolaires et les enfants sont au centre aéré l'après-midi. Parce que j'ai décidé avec eux de ne les mettre que l'après-midi pour être plus cool le matin, prendre le petit déj tranquille sans que ça soit la course, partir l'après-midi à 14 h, on part 5 minutes avant parce qu'on est vraiment pas loin. Donc c'est beaucoup plus tranquille, cool. Et l'après-midi, il quitte à 18 h, donc j'ai une gentille après-midi où je peux filmer, voilà. Et puis j'avais eu pas mal de problèmes aussi avec mon ordinateur, logiciel de montage et tout ça, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai laissé décanter, j'en avais un peu ras-le-bol, donc voilà, je vais m'y remettre tranquillement et plus assidûment parce que vous me manquez énormément. Évidemment, comme là je ne publie plus de vidéos, et bien j'ai plus de liens avec vous, j'ai plus de commentaires et ça me manque énormément. Alors je commente les vidéos des copines, mais voilà, vos commentaires à vous me manquent, donc j'ai vraiment besoin de relier avec vous. Donc allez, on retourne aux vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous parler maquillage, un big haul maquillage. J'ai acheté plein de choses sur plusieurs mois. Il y a même une vidéo qui avait été faite, mais problème de carte, j'ai tout perdu, donc j'avais trop la flemme de vous la retourner et ben voilà, aujourd'hui on va le faire ensemble. Donc j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. Alors une petite boisson, une petite part de gâteau, et puis voilà, on va passer un petit moment entre nous à pipeletter, moi, surtout beaucoup moi, mais j'adore ça. Donc on démarre tout de suite. Alors avec quelque chose qui n'est pas maquillage, ça sera vraiment la seule chose, c'est une mousse pour les mains, une crème pour les mains mais sous forme à mousse de la marque Essence. C'est la Tropical Hand Mousse Intensive Hand Care. Donc ça se présente comme ceci et c'est vraiment sympa comme petit produit. Vous allez voir, ça fait vraiment de la mousse. Là évidemment voilà, ça fait vraiment comme de la mousse à raser, et ça pénètre très vite dans la peau. Elle sent très très bon. Moi je dirais plus melon d'eau ou quelque chose comme ça, vous voyez, donc ça c'est crabouille. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit, je mets de la crème sur mes mains une fois par jour seulement, parce que je prends pas le temps tout simplement. Mais c'est au moment où j'attends mes enfants, quitte à midi moins le quart, et je suis dans la voiture, et au lieu de, voilà, de ne rien faire, j'en profite toujours pour mettre de la crème sur mes mains. Et ça leur fait pas de mal, et puis c'est un petit moment sympathique. Donc voilà. Donc ça sent super bon, ça pénètre quand même assez vite, c'est pas du tout gras ni collant, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Et la bouteille elle a quand même bien descendu, c'est parce qu'on voit pas du tout au travers, donc ça c'est un peu dommage, c'est un 50 ml. Donc voilà, un chouette petit produit, et ça je l'avais eu sur le site de Maquillalia. Bon, voici de retour parce qu'évidemment je vais parler de vernis, mais je les ai laissés dans la véranda là où je l'ai posé. C'était le vernis que je porte actuellement, et en même temps je me suis rendu compte que mon rouge à lèvres était en train de s'effiler grave, et j'en parlerai au moment des rouges à lèvres parce que c'est un de ceux dont je porte, je vous expliquerai un petit peu. Donc on va parler tout de suite des vernis à ongles. Donc j'ai fait les 4 avec le petit doigt. Ceux-là, c'est ce vers-ci qui est c'est un de chez P2, le Color Victim Nail Polish en teinte 624 600 Final Countdown, qui est donc vraiment un très beau vert. Et voilà, il fait 8 ml. Dans mon souvenir, j'ai payé aux alentours de 4 € et des poussières, pas tout à fait 5 €. Et donc lui et son petit frère, donc toujours de chez P2. Par contre ça c'est un Sand Steel Polish, donc c'est un vernis à ongles effet sable
en teinte 0,90 opulente. Et là, voilà, c'est vraiment un magnifique vert blindé de reflets avec... en fonction de la position dont vous allez le poser, on a des reflets un peu pétrole tirant jusqu'au marronné et au vert. Donc il est vraiment superbe et c'est cet ongle-ci. Donc vraiment, j'en suis vraiment très très contente. Alors celui avec le sable, c'est la première fois que je le porte, donc je sais pas en termes de tenue ce que ça vaudra. J'en ai posé deux couches. Mais par contre le vert, le premier là, le 624, celui-là vraiment ils sont extra, ces vernis, ils sèchent très très vite, un vernis à ongles à séchage rapide, et c'est vrai, ils ont c'est dingue la vitesse à laquelle ça sèche. C'est vraiment des petites pépites, donc si vous les trouvez, franchement je vous les recommande. Ils sont vraiment super. Et moi je les ai eus dans un Intermarché dans le sud. Franchement je savais pas qu'on pouvait trouver la marque P2 dans le sud, donc ça a été vraiment je m'y attendais pas du tout, et j'ai été vraiment super contente de trouver ça là-bas. Parce que voilà, j'avais jamais testé P2 en plus, donc c'était une marque, je sais qui est cruelty free, et donc je voulais vraiment tester, donc je suis juste super contente. Et un dernier vernis, un de chez Essence dans la gamme Out of Space Stories, le 08 Guardians of the Unicorn. Alors là c'est un violet blindé de reflets, du rose en passant par le bleu jusqu'au violet. Vraiment il est superbe, il tient aussi très bien parce que le vert de chez P2 tient très bien aussi. Il sèche vite, pas aussi vite que celui de chez P2 mais ça va. Et franchement c'est aussi une petite pépite, et je crois que je l'avais payé dans les 3 € sur le site de Maquilalia. Ensuite on va passer rapidement chez Action. Action a sorti encore des nouveaux produits de maquillage. Alors j'ai pas succombé aux palettes parce que des palettes j'en ai plein, et la qualité est sympa pour commencer, mais quand on se maquille un petit peu plus, on va dire, c'est plus assez fort entre guillemets. Donc je me suis pas tournée vers les palettes de maquillage. Par contre de chez Max More, marque cruelty free aussi, j'ai pris le fond de teint. Alors je l'ai pris en deux teintes, je l'ai pris en 122 natural beige et en 127 soft beige. On verra bien, peut-être que je ferai des mélanges parce que comme ça on voit pas une grosse différence. Mais donc c'est des mats, parce que je sais qu'il existe d'autres finis dans ces versions là, mais moi j'ai trouvé que ces deux là, et ça vaut même pas, je sais plus, c'est 2-3 €, donc c'est vraiment pas cher. J'en ai vu des bonnes choses, des mauvaises choses, donc je ferai mon propre avis. Et pourquoi pas d'ailleurs faire un petit crash test, chit chat make-up avec les produits dont je vais vous parler là. Je pense que ça pourrait être sympa, et comme ça je pourrais vous raconter un peu plus pourquoi j'ai pas été trop présente. Toujours de chez Max More, une palette de concealer qui définit et neutralise justement les rougeurs, les cernes, et voilà. Donc c'est la 601 neutrale. Je sais pas s'il y avait d'autres teintes, moi je pense pas, hein. J'ai regardé pas mal de hauls et on trouvait que celle-ci. Et au dos vous avez vraiment de la façon où il faut poser les différents produits. Bon, ça je sais, mais je trouve que pour quelqu'un qui commence ça peut être sympa. Et ça pareil, c'était une misère, hein, aux alentours maximum de 2 €. Ensuite on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Tout d'abord celui que je porte, c'est un de chez Milani, c'est le 06 Mattely in Love dans la gamme des Amore Mat Metallic Lip Crème. Donc c'est cette teinte-ci, c'est celle que je porte. Mais attention, en plus je le sais, donc c'est ça quand on est bête, et voilà, on sait, mais on va aller vite. Je voulais aller vite pour faire la vidéo, et parce que trop envie là, et quand j'ai envie de quelque chose c'est là tout de suite maintenant, et j'ai pas pris le temps. J'avais un autre rouge à lèvres liquide de chez Makeup Revolution, mais qui n'a pas de reflet ni de métal ou quoi que ce soit, qu'un mat pur, et je me suis dit bah tiens, je vais rajouter celui-là en cœur de lèvres pour donner un effet de profondeur.
Sauf que ce rouge à lèvres là ne supporte pas les superpositions de couches tout de suite, il s'émiette, c'est juste une catastrophe, donc c'est ce qu'il a fait. Donc quand je l'ai senti rapidement, j'avais cet effet de matière et puis ça part en peluche, en petite croûte, j'ai juste horreur de ça, puis l'effet est juste immonde. Donc j'ai tout retiré et j'ai remis, mais donc voilà, à savoir ces rouges à lèvres là parce que c'est mon troisième. Alors ceux-là ils sont pas donnés, j'ai eu sur Maquilalia. Ils sont presque à 10 euros, c'est 9,75 € ou quelque chose dans ce prix-là. Et du coup, je les aime beaucoup, mais vu le prix, voilà, je peux pas en avoir autant que je le voudrais. Mais justement, j'ai trouvé chez Makeup Revolution une alternative à ça. C'est donc dans la gamme I Love Revolution. Qui se présentent comme ceci, c'est les métalliques et il y en a plusieurs, il y a la gamme Mermaid, il y a la gamme Dragon, il y a la gamme, une nouvelle gamme qu'ils ont créée Ange, et puis il y a la gamme Unicorn. Voilà, et j'avais depuis longtemps envie d'une couleur un peu bizarre, pas on va dire naturel pour les lèvres, c'est un bleu vert canard comme ceci, donc je vais vous le swatcher. Alors l'embout de ceux-là est un peu courbé et très fin comme ceci. Moi ça m'arrange bien parce qu'avec mes toutes petites lèvres c'est plus facile, et ils sentent légèrement, on va dire, la vanille. C'est moins prononcé, puis alors là comme j'ai mis ça sur mes mains, j'ai du mal à sentir. Les Milani, ils sentent le caramel, je les adore pour ça. Mais ceux-là, l'odeur est sympa aussi. Donc on va le laisser sécher, mais voilà ce que ça donne. Et franchement, le rendu, il est super, il s'effrite pas. Pareil, évitez quand même de superposer les couches, parce que rebelote, on va avoir le même problème de ça s'effrite et compagnie. Il vaut mieux mettre un autre rouge à lèvres par-dessus si on n'a pas de quoi bien retirer, parce que bon, si vous avez mangé quelque chose avec du gras, de l'huile, évidemment ça va partir, mais si vous avez mangé, je sais pas, une pomme ou quelque chose comme ça, et qu'il y a vraiment que le cœur de lèvres qui est parti, peut-être éviter d'aller remettre ce genre de produit, passer plutôt un rouge à lèvres ou genre un gloss, histoire de terminer la journée, plutôt que d'aller en remettre une couche, parce que moi perso je vous le conseille pas. Donc le joli vert, et comme j'avais tellement aimé, je me suis dit dans une prochaine commande tu en reprendras. Ce que j'ai fait, donc j'ai pris le Metallic Dragon Lips, le Fire Breathing. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, le Mermaid c'était le Sirène. Donc celui-là c'est le Sirène et celui-là c'est le Fire Breathing. Et donc c'est un rouge très foncé, bordeaux, bref c'est mes couleurs. Il est sublime celui-là, parce que je les ai tous testés, tous portés, donc je peux aussi vraiment vous en parler. Et vraiment celui-là c'est une pure tuerie pour la période là, automne, et même pour l'hiver, ça sera vraiment tip top. Et dans la gamme donc Unicorn, le Immortal, qui est un rose, mais alors blindé de paillettes, et les paillettes elles sont quand même, je trouve, assez grosses, assez présentes, donc justement lui, évitez de trop surcharger, parce que avec l'effet avec les paillettes, et bien tout de suite voilà, ça va faire ça va justement avoir l'idée de filer, de faire des paquets en plus, parce que c'est granuleux entre guillemets, parce qu'il y a les paillettes. Donc le swatch par contre on repassera, mais je pense quand même que ça vous donnera une idée. Puis vous voyez comment il brille, c'est superbe. Donc j'en suis vraiment très contente, et le prix, parlons du prix quand même, ils sont dans les 3,75 €, quelque chose comme ça, donc ça vaut franchement le coup, parce que limite 3 comme ça, c'est un de chez Milani, donc voilà. En plus en sachant très bien que j'arriverai jamais à les finir, parce que vu le nombre que j'ai, je préfère mettre moins cher, avoir une gentille collection, plutôt que d'en acheter des comme ça, parce que je sais très bien que je les finirai pas. Donc voilà, il me reste en rouge à lèvres
que j'avais eu sur là sur la Maquillalia, parce que donc ceux-ci je les avais eu directement sur Makeup Revolution. Bon, c'est Revolution Beauty maintenant. J'ai pas eu de casse du tout chez Revolution Beauty, c'était bien emballé, très très bien emballé dans un carton hyper bien protégé, j'ai pas eu de casse. Par contre chez Maquillalia, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai eu de la casse, je vous montrerai, mais ils m'ont remboursé à moitié, donc rien à redire. Donc de chez Maquillalia, en rouge à lèvres, mais cette fois-ci en raisin, un de chez Catrice. C'est le Prisma Chrome en teinte 010 Good New Deal. Alors déjà, rien que le packaging, il est super beau et il est lourd. Je veux dire, il fait pas cheap. Et vraiment, il est juste magnifique. La teinte, elle est comme ceci, donc c'est un très très clair avec plein de reflets et tout. Je peux pas le porter seul parce que c'est trop clair, il faut que je mette un nude et puis lui le mettre en cœur de lèvres et ça fait très très beau. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Oui. Alors, vous voyez donc les reflets qu'il fait, c'est magnifique, franchement, je l'adore celui-là. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté, mais le peu de fois où j'ai porté, j'ai vraiment aimé. Puis c'est crémeux, alors évidemment, ça n'a pas une durée de vie, on va dire, sur les lèvres très longue, parce que ça reste un crème, mais c'est vraiment très agréable à porter. Et pour finir dans les lèvres, deux petits produits que j'ai trouvés chez Action de la marque Mickey. Alors j'ai recherché parce que vous savez que moi je n'achète que du cruelty free, donc pas testé sur les animaux, parce que parler français c'est bien aussi. Donc avant d'acheter, j'avais été voir sur internet et j'ai vu que c'était une marque qui était cruelty free. Donc c'est les Metal Detector Lacquer plus Glitter, donc 2 en 1. Ça se présente dans un paquet comme ceci. Alors j'en ai 2 teintes, mais j'ai testé qu'une seule teinte, c'est là. Donc j'ai testé qu'une seule teinte, c'est la 364 Luste. Alors ça se présente, c'est particulier comme produit, en plus tout est écrit en anglais, vous avez 3 fois rien d'écrit en français. Donc moi de la façon dont j'ai compris que ça s'appliquait, en 1 on applique le lip lacquer et en 2 on applique les paillettes. Alors après, donc ça fait 1,1 ml, c'est vraiment tout petit, c'est un petit embout comme ceci. Et c'est l'odeur qui m'avait dérangé, c'est quand même plus ou moins chimique cette histoire. Après la couleur est très belle, c'est encore une fois un rose extrêmement lumineux, il est ici. Et donc par-dessus, vous allez venir appliquer des paillettes. Alors moi j'avais pris un tout petit pinceau pour venir appliquer les paillettes par-dessus, parce que sinon c'est juste pas possible. Surtout quand vous n'avez pas de grosses lèvres comme c'est mon cas. Vous risquez vite de dépasser et d'en mettre partout. Donc il y a un petit, c'est un petit couvercle et vous avez un petit opercule comme ça par-dessus. Et vous avez donc les paillettes dans le petit pot. Alors les paillettes, donc c'est vraiment comme un fard à paupières, ça se présente comme ça et ensuite vous venez le tapoter, on va dire, sur le lacquer. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pas évident à placer, ça n'a pas une tenue de malade, donc c'est vraiment pas un produit extra. Je vous le recommande pas spécialement parce que ça, ce genre de produit, il faut vraiment avoir le temps pour le poser. Et pour faire des retouches, non, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Puis je vous dis franchement, le goût du produit, c'est pas franchement une réussite. Donc les paillettes, après, pourquoi pas aussi les utiliser sur les paupières. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Mais voilà, je suis pas fan de ce produit. Et évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle, j'en ai pas pris qu'un seul. J'en ai pris un deuxième, donc c'est le 375 Ice Frost. Donc là, c'est vraiment un blanc. Donc je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas si je le testerai, à voir ce que j'en ferai. Mais voilà, pour... peut-être que je le détournerai, peut-être en scrap ou peut-être en coloriage, je sais pas, mais pour ces produits-là, voilà, je voulais, si vous les avez pas achetés et que vous hésitiez, franchement, c'est pas, je vous les recommande pas plus que ça. Tant qu'on est chez Action, je vais rester avec les 2 highlighters en poudre
vraiment avec le petit vaporisateur tout mignon qui fait un peu ancien. Donc c'est les Perfume Body Shimmer. Donc le rose, c'est le Pretty Orchid pour le visage et pour le corps, qui se présente donc comme ceci. Franchement, ils sont trop mignons. Vous avez vraiment... Alors par contre, ça pulse, ça fait pas semblant. Vous avez vu le nuage que ça fait, donc c'est pas... On va dire qu'en termes de... C'est pas précis, hein, voilà. Mais après, l'effet est vraiment très joli, c'est très... c'est blindé de paillettes, quoi, hein, concrètement. Donc pour l'été, ça peut être pas mal, ou pour les fêtes. Moi, j'aime beaucoup ce genre de produit. Et en plus, ça sent très bon, donc c'est vraiment sympa, c'est un petit plus. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et le deuxième, donc c'est le Vanilla Vibes, qui est, lui, par contre, beaucoup plus pâle, dans des tons blancs argentés, comme ceci. Et donc je vais le mettre sur mon autre main pour que vous puissiez voir. Donc voilà comment il se présente, hein. Comme je vous dis, c'est vraiment très volubile, hein. C'est pas du tout précis. Donc à mettre sur un décolleté, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que vous voyez la brillance. Mais pour en mettre vraiment en guise d'highlighter, peut-être le saupoudrer plus sur un pinceau et ensuite le mettre sur votre visage, mais pas directement comme ça au vapeau, parce que vous allez en avoir partout. Donc après, en fonction du résultat que vous voulez, ça sera... je pense que voilà, il faut réfléchir avant, on va dire ça comme ça. Donc les swatchs des rouges à lèvres sont secs, donc vous voyez, ça bouge pas, hein. Franchement, rien à redire. On va rester dans les highlighters. Et donc chez Makeup Revolution, ils avaient sorti au moment de Pâques des highlighters sous forme d'œuf. Et j'avais complètement craqué sur le truc, sauf qu'à ce moment-là, j'ai fait ma tatasse, comme j'aime bien le dire. Je commande pas. Et puis quand je me suis réveillée, il restait 3 fois rien de teinte. Donc j'avais choisi le bleu qui s'appelle le Mermaid, hein, tout simplement. Donc ce qui se présentait dans un petit... packaging comme ça, c'est les I Love Revolution, I Love Surprise. Donc moi j'avais pris le Mermaid, vous en aviez un violet, un rose, un rouge, etc. Donc il se présentait dans un petit packaging comme ceci, juste trop mignon. Sauf que c'est lui qui est arrivé malheureusement cassé, et j'ai envoyé un mail à Maquillalia, puisque c'était sur le site de Maquillalia, et ils m'en ont remboursé la moitié. Donc c'était plutôt pas mal. Alors, vous avez en fait deux côtés. Vous avez une partie avec des fards à paupières et une autre partie avec 2 highlighters. L'autre highlighter qui était cassé, j'ai quand même pu le sauver et j'ai mis dans un petit flacon comme ceci. Franchement, les highlighters, ils sont juste canonissimes, sublimissimes. C'est des couleurs, alors forcément, c'est pas des highlighters très... on va dire portable tous les jours, mais moi j'adore. Donc le premier est vraiment dans les tons de bleu, turquoise, vert très pâle, très sirène, hein, comme son nom l'indique, et moi juste j'adore. Donc le deuxième qui se présente comme ça dans le pan, qui est beaucoup plus pâle, plus froid aussi je dirais. Ouais, beaucoup plus froid. Il est comme ceci. Donc franchement, juste superbe, hein. J'adore. Je vais vous swatcher les couleurs des 5 fards à paupières qui se marient très bien ensemble. Et puis bon, moi j'adore de toute façon la qualité des fards Makeup Revolution. Je ne jure quasiment plus que par cette marque, je n'achète plus de... C'est très rare, bon vous verrez, j'ai acheté une palette essence. Mais voilà, moi c'est Makeup Revolution et Makeup Revolution, quoi. Donc, je vais commencer par le très beau bleu qui est en haut de la palette. Je vais suivre par le bleu un peu plus clair. Le vert, c'est vraiment ce vert-là qui m'avait tapé dans l'œil, parce que moi j'adore tout ce qui est vert. Et je me maquille plus assez en bleu-vert. Avant, je me maquillais énormément parce que c'était vraiment mes couleurs. Et je prends plus... Comme je suis tellement contente avec mes rouges, mes orangés et tout, cet été ça a été vraiment mon plaisir quand je me suis maquillée, parce que je vous avouerai que je me suis pas tant maquillée que ça. Mais voilà, c'était vraiment mes plaisirs, tout ce qui était cuivré, orangé, rouge.
Donc voilà, je vais vous montrer. On va éviter de le refaire tomber hein, parce qu'on a une fois du malheur va suffire. Donc voilà, je vous laisse regarder vraiment le cuivré, comment il pète. Et celui-ci c'est un mat qui est beaucoup plus doux et j'ai pas appuyé non plus comme trop fort sur le fard, mais pour moi je trouve que ça va. Et les trois autres là, bon, on n'en parle pas, hein, la qualité, la pigmentation, elle est là. Donc franchement très contente parce que ça fait un joli petit objet, même à mettre sur une coiffeuse. Voilà, c'est vraiment très sympa comme petit produit. Je vous avoue quand même que j'ai bien regretté d'avoir tardé et de ne pas avoir commandé ses petits frères parce que voilà quoi, c'était juste trop beau. Et ensuite on va rester donc dans les highlighters et toujours sirène parce que les sirènes font vraiment partie. Moi je suis pas à fond licorne, j'aime bien mais c'est pas vraiment mon délire. Moi c'est plus les sirènes et les dragons, c'est plus ces animaux là. C'est après bon, on a les vampires et les loups-garous, mais on va dire voilà, en fantastique, c'est plutôt ces choses-là. Et donc, ils ont sorti des cœurs. Et moi, les cœurs, bah, j'avais commencé avec le licorne, qui me plaisait beaucoup. Et j'avais dit les autres, petit à petit, je me commanderais. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé par le sirène, donc le cœur de sirène, le Mermaid Heart. Donc, dans un petit packaging comme ça. Et à l'intérieur, vous avez le petit cœur. Et donc c'est des highlighters que vous pouvez utiliser aussi bien pour le visage que pour les yeux. Vous pouvez très bien vous en servir en fard à paupières. Donc il se présente comme ceci. Vous avez une très belle déclinaison de couleurs. Donc vous avez un vert turquoise juste dingue, un vert turquoise mais beaucoup plus doux cette fois-ci. Évidemment je ne les ai pas swatchés dans le bon sens, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, vous me le pardonnerez. Ensuite, vous avez un doré clair, un vrai beau doré clair. Ensuite, vous avez un doré cuivré magnifique. Et on termine enfin avec un rose lilas très très beau aussi. Donc, voilà comment il se présente. Moi j'adore, hein. Vous voyez comment c'est lumineux, comment ça reflète la lumière. Moi j'adore ces highlighters. Mon unicorn, il est, voilà, j'adore. Et vous pouvez aussi tout mélanger. Et tout mélanger. Alors je vais essayer de... Ça donne ceci. Voilà, j'espère que vous verrez. Mais vraiment, moi c'est vrai que j'ai tendance quand même à prendre une couleur dans le pan ou deux pour mélanger plus facilement, pour avoir un highlighter qui va correspondre à ce que j'ai fait sur mon visage. Et en général j'en mélange un ou deux ensemble, c'est rare que je mélange le tout. Donc ça, ces highlighters là ils coûtent 6-7 € si je dis pas de bêtises, et franchement c'est des petites merveilles. Là pour Noël, Make Up Revolution, Revolution Beauty on a sorti des nouveaux, a fait vraiment des collections extraordinaires avec ces petits cœurs là. Donc si vous aimez les petits cœurs comme ça, je vous invite vraiment à aller jeter votre œil chez Revolution Beauty parce que vous ne serez pas déçus. Et donc j'ai pris le Dragon Heart, donc le cœur de dragon qui se présente comme ça. Donc hop, le petit cœur comme ceci. Et là forcément bah, il est plus dans des tons de rouge, d'orangé, et comme je vous l'ai dit précédemment, bah, c'est devenu vraiment des couleurs. Tout au début j'ai commencé à me maquiller, j'étais plus sur des dorés, des marronnés, et quand il y a eu la génération, on va dire l'engouement pour tout ce qui était Naked It, ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me plaisait. J'avais eu un dupe de chez Make Up Revolution de la Naked It, et ça reste une de mes palettes préférées avec de chez Make Up Revolution, la dupe de la Huda Beauty de la Rose Gold, donc qui s'appelle Rose Gold chez Make Up Revolution. Ils se sont pas foulés non plus sur ce nom-là, sur ce coup-là, mais voilà, ces deux palettes-là restent des gros coups de cœur et je les aime énormément. Donc je vais vous swatcher les différents fards
Je vais éviter de recommencer à les swatcher dans le mauvais sens parce que une fois suffit. Donc là on a encore une fois un doré, celui-là il est vraiment somptueux, hein. Il est très très fort en reflet, un magnifique doré. Ensuite on a un doré beaucoup plus pâle et celui-là est vraiment très délicat, un peu champagne. Et le dernier c'est un jaune doré, vraiment, vraiment très jaune. Très... Maintenant qu'on en a fini avec les highlighters, on va passer au bronzer. Et là, il faut que je vous cause 2 minutes. Il y a plusieurs années de ça, Too Faced avait sorti un petit format de palette où on avait plusieurs bronzers et même slash blush et limite highlighter qui s'appelait le Book of Bronzer ou quelque chose dans ce goût-là. C'était tout au début où j'ai commencé à vraiment m'intéresser plus profondément au maquillage, on va dire, et ce petit objet vraiment m'avait plu, fasciné, bref, mais évidemment c'était pas dans mes moyens et bon voilà, j'avais juste rêvé dessus, puis bon c'est tout. Et là il y a quelques mois, Makeup Revolution nous a sorti le bronzer Ward Broad, qui est en fait un dupe de ce fameux Book of bronzer de Too Faced il y a plusieurs années. Donc comme quoi ils sortent aussi des produits qui ont existé il y a plusieurs années en arrière. Donc voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Makeup Revolution. Donc ça se présente comme ceci, vraiment comme un petit livre. Et quand vous l'ouvrez, là c'est comme ceci. Vraiment c'est un très très beau produit. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'avais juste swatché mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça pourquoi pas justement dans une vidéo vous le montrer plus en détail. Je vais en swatcher quelques-uns pour vous donner un peu une idée. Donc je vais swatcher ce bronzer-ci qui est mat. Alors la texture des fards est extrêmement veloutée. Ensuite là on a un duo avec un mat d'un côté et un irisé de l'autre. Donc je vais swatcher l'irisé. Ensuite on a la version un peu léopard avec du rose qui est au milieu en bas. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le clair, l'irisé et le léopard avec le rose. Donc le bronzer est vraiment très clair, donc pour préparer un contouring ça peut être pas mal. L'irisé là par contre est assez fort, donc pourquoi pas l'utiliser en fard à paupières. Et là bah, c'est un blush slash bronzer, même si il est quand même fort foncé, hein, donc plus peut-être en fard à paupières. Mais voilà, c'est une palette qui est vraiment très complète, parce que vous pouvez vraiment vous en servir de mille et une façons, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez aussi bien vous en servir en fard à paupières, en bronzer, et même en highlighter je suppose, puisque là on a une couleur très claire là sur le côté. Donc, je vais essayer de la swatcher, voir un peu. Ouais, comme il y a du marron sur le côté, c'est pas évident, donc non, vous verrez rien du tout, il est là, mais... Donc voilà, donc ça c'est vrai que j'ai vraiment hâte de l'utiliser, c'est un bel objet, les produits qui sont dedans, vraiment je vous dis, les poudres elles sont extrêmement veloutées, extrêmement douces, alors je pense que ça va être vraiment agréable à se servir. Ça n'a pas d'odeur particulière si je ne dis pas de bêtises, ça sent les cosmétiques mais ça n'a pas une mauvaise odeur, mais ça n'a pas une odeur de chocolat ou autre comme Too Faced le fait. Donc voilà pour cette palette de bronzer. Et avant de passer aux yeux, je voulais juste vous montrer, je me suis pris une brume fixatrice de maquillage, un spray fixateur, dans la gamme I Love Revolution, c'est le Vanilla and Coconut, spray fixateur de maquillage, vanille et noix de coco en 100 ml. Il se présente comme ceci. Alors l'odeur est agréable, mais ça fait quand même vachement chimique, hein, on va pas se leurrer. Ouais, voilà, mais très très sympa et j'aime vraiment beaucoup, et même pour intensifier des fards, c'est super comme produit.
Et on va finir par les yeux. Essence, c'est une marque que j'ai un petit peu chez Auchan, mais aussi sur le site de Maquillalia. Donc je me suis acheté une petite palette qui s'appelle la Mermaid Eyeshadow Box, la 03 My Shell is My Castle, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est vraiment sympa. Et à l'intérieur, les fards se présentent comme ceci. Donc c'est vraiment une petite palette toute mimi. Je connaissais pas bien la qualité des fards essence, donc je voulais me faire une petite idée. Et franchement, je me suis maquillée 2 fois avec et j'ai pas été déçue du résultat. Les couleurs sont très belles, très lumineuses. Bien pigmentées. Moi, j'ai rien à redire. Pour faire des petits maquillages légers et colorés, ben voilà, très sympa comme petite palette, et puis j'ai dû la payer de à peine 5 €, donc voilà, j'ai trouvé mignonnette comme une petite palette. Ensuite, en fard à paupières, mais cette fois-ci en liquide, donc toujours de chez Essence, les Metal Shock Eyeshadow. Alors j'en ai pris 2, j'ai pris la teinte, alors que je ne vous dise pas de bêtises. Alors j'ai pris la teinte 02 Stars and Story. Alors ça c'est cruelty free, mais c'est pas vegan parce que je vois que ça contient des carmines. Si je dis pas de bêtises, dans ce cas-là, c'est plus vegan. Alors, c'est un rose très lumineux, très beau. Julie, de la chaîne Julie Nueva, on en a parlé il y a très peu de temps. Et elle disait qu'elle en était fort fan. Et je la comprends parce que franchement, c'est des petites pépites ces produits-là. J'en ai pris 2 teintes. Le deuxième, c'est le 04 Superbe Nova, qui est un gris blindé de paillettes encore une fois. Alors par contre celui-ci, au niveau de la sortie, j'ai un peu de mal, il doit avoir un petit problème. Il y a des sous-tons un peu verts dans celui-ci et ceux-là, comment, je les avais vus, je sais qu'ils y sont, je sais qu'ils y étaient aussi à Auchan parce que j'en avais vu, mais les teintes qu'ils avaient, comment, c'était des teintes que j'ai dans d'autres marques et donc je voulais pas faire doublon. Et puis bon, je suis déjà contente d'avoir ces deux-là, donc vous voyez, hein, franchement, ils reflètent hyper bien la lumière. Ensuite, j'ai pris le I Love Effect, donc c'est une base à paupières très sombre en teinte. Il n'y a pas marqué, j'ai pas l'impression, hein, vous m'excuserez. Donc c'est une base à paupières intensifie l'effet de tous les fards à paupières pour un maquillage intense et longue tenue, mais c'est une base à paupières foncée, grise très foncée, presque noire, donc avec un petit embout mousse comme ceci. Et je suis moins fan de ce produit là parce que je trouve la texture assez étrange. C'est mousseux, crémeux à la fois et c'est pas très opaque, c'est pas évident à travailler, donc je suis moins fan de ce produit là. Et enfin, je me suis pris un Metal Art donc lip et eyeliner. C'est la teinte 05 Rock Chic. Donc ils disent eyeliner et crayon à lèvres liquide au fini métallisé. Et ça c'est pareil, donc c'est une teinte vraiment très foncée, hein, encore une fois un peu gris bleuté. Alors l'embout est très fin et donc c'est pas si évident que ça à tracer. Et avec une fois, vous n'avez pas vraiment assez pour faire toute la longueur de votre paupière, il faut repasser et tout. Et la tenue, elle est bof parce que si vous avez le malheur de toucher votre œil, de frotter un peu, ça s'efface direct, quoi. Donc la tenue, elle est pas vraiment extraordinaire. Je sais plus combien je l'avais payé, mais voilà, c'est vraiment pas un résultat, ça je vous recommande pas. Donc on en a fini pour Essence. Et on va terminer avec Makeup Revolution. Donc j'avais commandé, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs commandes et
j'ai eu des cadeaux. Donc là, ça c'est pas un cadeau, c'est une palette dans la gamme Reloaded, c'est la Visionary. Donc oui, j'avais vu une vidéo qui disait qu'elle était dans, on va dire, dans le même esprit que la Norvina de chez, je sais plus si c'est Anastasia Beverly Hills, la Norvina, je crois, je veux pas dire de bêtises. Mais elle est sortie avant, donc on peut pas dire que c'est une copie. Et puis il y a des tons, il y a des violets qui ont des tons chauds, l'autre elle a les tons froids et inversement. Donc voilà, celle-ci je l'ai pas encore ouverte. Dans mon souvenir elle est à 4,99 €. Vous avez une gamme, les Reloaded, il y en a je sais pas combien. Moi je commence à en avoir une gentille petite collection, je vais en avoir 4 ou 5. Et franchement ces fards là ils sont vraiment géniaux, je les adore. Les 3/4 de mon maquillage ont été faites avec une des Reloaded. Et trop bien, donc celle-là c'est la Visionary. Et donc elle n'a pas de miroir, le packaging est assez cheap, mais pour le prix, voilà, c'est la qualité des fards. Donc elle se présente comme ceci, et celle-ci je vous ai attendu pour la swatcher, j'ai pas été mettre mes gros doigts dedans, donc je vais vous swatcher le rose là qui m'a l'air vraiment très joli, le violet mauve qui est à côté, et le blanc un peu highlighter j'ai envie de dire. Mais ça, j'aimerais vous en faire peut-être un crash test, je pense que ça pourrait être très sympa. Donc voilà ce que donnent les fards. J'ai quand même envie de swatcher un des marrons pour vous donner une idée. Mais c'est vrai qu'il y a une foultitude de marrons dans cette palette. Et celui-là est marron avec une touche de rouge à l'intérieur. Donc c'est un bordeaux très foncé. Donc voilà, franchement, elle est tip top pour faire des creux de paupières et ensuite travailler le maquillage. Je pense qu'elle va être vraiment très sympa à utiliser. Et donc, comme je vous disais, chez Makeup Revolution, quand vous faites une commande, vous êtes toujours gâté. Et à l'occasion des 1 million d'abonnés sur Instagram, ils ont créé une palette qui s'appelle la 1 million. Ils se sont pas pris la tête sur ce coup-là. Elle est dans un petit packaging plastique comme ceci. Et elle est juste trop belle. Je l'ai juste swatchée, je ne l'ai pas utilisée. Et elle se présente comme ceci. Elle a des tons très chauds, de doré, de cuivré, de marronné, de violet. Franchement, même avec la Visionary, elle peut être associée. Et je pense qu'on peut associer. C'est mieux. Et je pense qu'on peut faire vraiment de très jolies choses. Donc je vais vous en swatcher quelques-uns pour vous donner une petite idée de ce qu'elle vaut. Et franchement, je pense qu'il y a matière à bien s'amuser. Donc je vous ai fait 3 irisés et un mat. Que dans cette palette vous avez 3 mats et tout le reste ce sont des irisés. Et franchement, les swatchs parlent d'eux-mêmes. Encore une très belle palette, et en cadeau j'ai envie de dire, voilà, on peut dire que merci. En même temps, je pense que vu l'engouement pour cette marque, voilà, c'est bien aussi qu'ils nous remercient de les soutenir. Donc voilà, tout le monde est content, c'est le principal. Et pour terminer, c'était lors de ma deuxième commande, parce que j'avais atteint, je sais plus, 40 ou 45 €. Parce que j'ai pas commenté au moment des mystery bags. Si vous n'êtes pas coutumière de ce site-là, chez Revolution Beauty, régulièrement ils font des mystery bags pour 30 livres d'achat. Vous avez 25 livres de cadeaux. Mais mystère, vous savez pas ce qu'il y a dans le sac. Je l'ai fait une fois et j'avais pas été déçue. Et là, c'était une palette, mais alors The Big Palette, c'est la 144 Ultimate Eyeshadow Palette Collection 2018. Voilà la bête, regardez-moi la grandeur du truc, on voit plus derrière. Elle est immense, franchement, j'ai pas de palette comme ça aussi grande. J'ai celle qu'Esther m'avait offert que j'avais gagné son premier concours, qui est assez épaisse, où il y a pas mal de fards comme ça, mais 144, ça j'ai pas. Donc franchement j'étais ravie.
quand je l'ai reçue. Par contre, à sortir, là, elle veut pas. Elle a décidé de faire de la résistance. Donc là, voilà. Voilà là, comment elle se présente. Je vais vous dire que j'ai nettoyé ma main pour pouvoir refaire des swatchs, mais que je vais les faire de l'autre côté parce que c'est pas ça. Et que les deux de chez Essence, les petits fards à paupières en crème, vous voyez, ils n'ont pas bougé du tout. Par contre, la base noire, elle s'est complètement barrée, elle a jamais séché. Et l'eyeliner noir, il est noir, gris, bleuté, il est encore là. Et là, sur la main, il tient, mais sur la peau, autour des yeux, j'ai pas trouvé que c'était tip top. Alors, donc, elle se présente comme ceci. Et encore une fois, je ne l'ai pas swatché. Je l'ai swatché, mais je ne l'ai pas utilisé sur mes paupières. Donc, je ne pourrais pas vous parler. Il y a deux petits embouts, justement, je m'étais servi pour faire des tests des swatchs et un petit miroir ici qui est un miroir quand même, hein, on peut s'en servir, mais bon, moi je me sers de mon miroir, donc voilà. Alors, elle est composée de fards irisés et de fards mat. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, vous avez des fards très clairs, ensuite vous avez plutôt des marronnés, des colorés, et donc vous avez des pops, hein, il y a des roses, vous voyez, franchement, qu'on voit du lourd, et vous avez des beaucoup plus foncés, donc je vais vous en swatcher quelques-uns. Je vais vous montrer ce que ça donne, donc vous voyez les couleurs, c'est quand même bien pigmenté, et c'est poudreux, hein, je vais pas vous mentir, c'est poudreux, mais moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas, étant donné que voilà, je me suis habituée aux palettes poudreuses, et qu'il suffit de bien taper son pinceau avant et pour éviter les catastrophes. Donc voilà, cette palette là, je suis trop contente de l'avoir. Alors mon mari m'a quand même dit: ah bah voilà, maintenant que tu as celle-là, la grande, tu vas plus pleurer à dire bah oui mais je veux celle-ci parce que j'ai pas la teinte et tout. Alors j'ai dit si, j'arriverai quand même à te dire que je suis en manque, qu'il me manque cette teinte là ou cette palette là, je la veux, parce que là c'est des fards entre guillemets, j'ai envie de dire basiques, pas avec des effets, des duochromes, des multichromes, et moi il y a rien à faire, mais tous ces fards là me plaisent énormément et me fascinent. Je crois que par contre je vais pas garder l'emballage en carton parce qu'il va m'embêter plutôt qu'autre chose. Par contre pour la ranger, vu comment elle est grande, ça va être moins rigolo, mais je suis super contente de l'avoir. Elle est aux alentours d'une vingtaine d'euros je crois, et là de l'avoir eu en cadeau, bah, c'est juste super, donc merci Make-up Revolution de nous offrir, voilà, de nous faire des petits cadeaux sympas comme ça de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et bien voilà, ça y est, j'ai enfin terminé ce big haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez testé certains des produits dont j'ai fait mention. Moi en tout cas, j'ai été super contente de partager ce moment-là avec vous. J'ai eu bien des péripéties pendant tout ça parce qu'il a fallu que je change de carte mémoire. J'avais oublié mes vernis, j'ai remis du rouge à lèvres entre temps. Bref, ça a été assez tumultueux, mais j'ai réussi à vous la tourner. Maintenant il va falloir la monter, ça c'est une autre histoire. En tout cas, merci d'être là, merci de me soutenir. On est arrivé à 1100 abonnés, donc merci du fond du cœur. Je le sais, j'ai bien vu et ça me fait très très plaisir. Donc je vais essayer de vous concocter un petit concours dans les semaines qui viennent, pour vous remercier d'être là tout simplement. Donc merci à vous, et sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.